Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui est à 1,60 $, en baisse de 7,9% depuis 24 heures. Alors, s'il vous plaît, soyez pas inquiets. On a eu une belle ride. Maintenant, il y a une bonne prise de profit et c'est normal. Faut pas s'inquiéter parce que le prix a baissé de 7, 8, 9, 10%. Et regardez depuis 7 jours, 56%. Les marchés, très très bien, avec un volume de 400... Ah, ça c'est pas bon le chiffre ici. Attendez, je vais faire un refresh pour voir si ça change. OK, il y a une erreur là. Bon, on sait très bien c'est quoi le market cap. OK, ils ont changé de place. Excusez-moi, 2,3 trilliards de dollars. Habituellement, c'est écrit ici, ils ont inversé. OK, et le Bitcoin est en chute de 49,7% en dominance. Alors, j'avais dit que quand ça allait tomber en bas de 52%, que la saison des altcoins va commencer et je crois que c'est parti. Ethereum, c'est ridicule, 166 GWEI. Wow! Je vous suggère de ne pas utiliser le réseau si vous avez à faire une transaction parce que vous allez y goûter en frais. Fiat Leak ici, rien de spécial à signaler. On peut voir qu'aujourd'hui, Nano présentement est en train de être le grand gagnant. C'était Doge, mais là c'est fini, qu'est-ce qu'il a changé de bord. Alors Doge, Nano, SC, ETC, VET, 35%, XVG, Digibyte. Alors, il y a quand même pas beaucoup de transactions. On est dans le milieu de vendredi à samedi, là, la nuit, là, ici, et je crois que samedi nous réserve de belles surprises. On commence ici avec une nouvelle que j'ai trouvée sur Live Bitcoin News, en quoi que les directeurs de MicroStrategy recevront des salaires en Bitcoin. La société de logiciels MicroStrategy fait de nouveaux progrès avec le Bitcoin et affirme que tous les membres non employés du conseil d'administration seront payés en BTC plutôt qu'en espèces. Alors, excellente nouvelle. On voit que vers où ça se dirige et on sait que MicroStrategy ont été les premiers là, à investir. Là. On se souvient très bien qu'ils ont mis 250 millions de dollars dès le début là-dedans et ils ont cru en Bitcoin puis ils ont payé ça 12 000 $. Alors, ils ont fait une bonne affaire. Alors, bravo à MicroStrategy. C'est à partir de là que ça a commencé. Sur Seeking Alpha, ici, en cas que les transactions transfrontalières de MoneyGram en mars a eu un niveau record. MoneyGram International, qui est en hausse de 7,1%, a enregistré un record absolu de transactions transfrontalières avec une croissance de 131% annuelle en mars. C'est le 15e mois consécutif de croissance à 3 chiffres pour MoneyGram. MoneyGram a continué à franchir des étapes numériques et à battre des records en concentrant sa stratégie sur l'expansion rapide de ses capacités numériques à l'international, en ciblant de nouveaux segments de clientèle et en augmentant son empreinte numérique grâce à des partenaires avec des marques de premier plan telles que Visa Direct. En outre, la société a enregistré un niveau record de transactions avec Visa Direct dont la croissance était de 545% annuellement. Wow! Alors, c'est super gros et on sait maintenant que MoneyGram qui n'est plus avec Ripple, mais qui sont avec SBI au Japon et que SBI est avec Ripple, alors ça revient au même. C'est juste changer un peu brasser comme ça les cartes, mais ça revient au même, là. Ils sont toujours, dans le fond, partenaires. Ici, la SEC, aujourd'hui, qui font jaser beaucoup d'eux, en quoi qu'ils s'attaquent aux partenaires, imaginez-vous donc, commerciaux étrangers de Ripple. Ils ont le guts de demander ça, c'est incroyable. Alors la SEC recherche des documents auprès des partenaires commerciaux étrangers de Ripple. Une nouvelle qui est sortie ça en fin de journée, vendredi, qui est le 16 avril. Là. Alors dans une lettre de requête du 16 avril adressée à la juge Sarah Netburn, les avocats représentant le PDG de Ripple, Brad Yellinghouse, et le cofondateur Chris Larson affirment que la Security and Exchange Commission, la SEC des États-Unis, a adressé au moins 11 demandes de protocole d'accord des autorités aux autorités de réglementation de valeurs mobilières étrangères pendant le processus de découverte pour obtenir des documents d'entités étrangères. Ils ont le culot de faire ça, c'est incroyable. S'ils font ça, il y a des raisons, là. Vous voyez bien que Ripple, c'est pas une compagnie comme les autres. Alors, ils allèguent que l'agence tente d'intimider
les partenaires non américains de Ripple pour qu'ils rompent ces liens avec la société. Ils font de l'intimidation pour que les clients lâchent Ripple. Comme la SEC le sait sans aucun doute, et c'est peut-être l'objectif de la SEC, impliquer les régulateurs locaux et tenter d'invoquer le processus obligatoire de ces régulateurs est non seulement inapproprié, mais équivaut également à une tactique d'intimidation qui a pour effet de dissuader ces entités de continuer à faire affaire avec Ripple. La défense demande au tribunal d'empêcher la SEC de mener une enquête en dehors de sa compétence, demandant une conférence informelle sur la question. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Je serais curieux de voir votre opinion là-dessus. De plus, Ripple accuse le régulateur d'avoir violé les règles fédérales en refusant de produire pleinement ses communications avec ses homologues étrangers. Selon Garlinghouse, environ 95%, pour ceux qui ne savent pas encore, là, des clients de Ripple ne sont pas aux États-Unis. La société basée à San Francisco a signé plus de 20 partenariats avec des institutions financières du monde entier depuis le début du litige, qui date du 22 décembre, si ma mémoire est bonne. OK. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est terrible de voir qu'ils sont en train de vouloir intimider les partenaires qui sont à l'extérieur. Et apparemment, ils ont le droit de faire ça, mais ils ont le pouvoir de près n'importe quoi, comme qu'on peut voir, là. OK. J'ai trouvé ici un truc assez spécial pour de l'agriculture, là, du farming, avec un booster pour les NFT, avec la chaîne blockchain WON et le WON XRP. Ça s'appelle Zookeeper. Alors, regardez bien ça. Je vais vous montrer quelques affaires après ça. Ça dit que chez Zookeeper, nous sommes honorés de dire que nous avons un cas d'utilisation fabuleux prêt pour les utilisateurs de XRP. Nous vous présentons une double application de récompense agricole basée sur OneChain. Ceux que je veux acheter puis qui ont baissé d'ailleurs là, à 2,11$, mais que j'hésite toujours, là, pas trop sûr, là, m'achète là. Alors, ce n'est pas tout, car en plus des doubles récompenses agricoles, le WASP plus le Zoo, Zookeeper permet également l'utilisation de NFT, ce qui augmentera vos récompenses. L'agriculture est trop ennuyeuse. Vous vous entendez penser, ne vous inquiétez pas, l'élément gamifié est très important chez Zookeeper. Nous vous offrons une expérience totale dans laquelle vous pouvez enfin faire travailler vos précieux XRP pour vous. C'est spécial. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? C'est que je vais vous montrer ici le Zookeeper Finance. Je vais vous montrer un peu la documentation et le tutoriel là, que vous irez voir par vous-même. Mais regardez bien le site à quoi ça ressemble. C'est plutôt mignon, comme je pourrais dire le mot. Là. Je cherche un mot. Regardez. Et voilà. Alors, Zookeeper, on peut connecter notre portefeuille. Là, regardez ici le petit lion, le petit... je sais pas c'est quoi là. Le petit monkey, le petit panda. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le Elon Tusk. Annuel pourcentage yield 61% ici. Regardez les retours, c'est assez impressionnant là. 20, ok, pas terrible. 95%, my god. Mel Gibbon, pas Mel Gibson, Mel Gibbon. Barcode Branda, c'est sûrement des jeux de mots là. Poly Bam Zubel. Rafferty, en tout cas, allez voir ça, c'est assez spécial. On peut connecter notre portefeuille et utiliser ça pour trader, comme par exemple ici du FNX, qui est des options avec WON ici, qui est intéressant, 18%. Bon, ok. Alors là, je me suis dit, il doit y avoir de la documentation, effectivement. Pourquoi utiliser OneChain? Pourquoi utiliser Zookeeper? L'introduction, qu'est-ce que Zookeeper? Allez voir ça, dis-moi qu'est-ce que vous en pensez. Je me suis dans la description et il y a aussi ici leur page officielle de Twitter qui sont Power by OneChain. C'est pour ça que ça m'intéressait là. Si c'est OneChain qui est derrière ça, ça m'intéresse. Mais de là à l'utiliser, ça j'en suis moins sûr. Mais une chose est sûre, c'est que moi j'attends avec impatience Flare Finance. Mais la thématique est plutôt cool à cause des NFT. C'est ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui est de gamification sur le farming, le rendement, les NFT.
Je sais pas, peut-être que les gens, ils aiment ça d'avoir ce genre de look-là, peut-être qu'ils comprennent comment ça marche, puis où cliquer ou quelque chose comme ça. On voit aussi le total des dépôts. Comme par exemple ici, il y a eu, pour le total de dépôts, 3 406 000, 3 millions, ok, 18 millions. Quand même, pareil, ça commence, puis il y a déjà des montants plutôt importants. 1 million, 1 million 3, 2 millions. Qu'on voit que le plus populaire à date, c'est lui ici, avec 18 millions de dollars. Ouais, c'est ça. 48% de rendement annuel pour swapper ici du WON et du ZOO, du WON et du FNX. Je me trompe pas. Je suis pas habitué de voir, ok, WASP puis du WON. Okay, le WON, le logo, c'est le petit bleu ici. Et l'autre, c'est du WASP. Bon. Excusez-moi pour ça. J'ai échappé mes écouteurs. Désolé. J'espère ne pas avoir réveillé personne ici à la maison. Ok, désolé encore pour le bruit, là. Je sais qu'il y en a qui vont faire un méchant saut, là. Alors, j'ai une table en vite en plus où ce que je suis, alors c'est pour ça que ça fait du bruit de même, là. On va aller voir immédiatement le reste des nouvelles, en quoi que Mike Novogratz, qui émet un avertissement sur XRP et Dogecoin. Il déclare que la richesse de la crypto est stupéfiante, en plus de son commentaire sur son avertissement sur XRP et Dogecoin. Mike Novogratz, qui est directeur général, pour ceux qui ne savent pas, de la société de gestion de crypto Galaxy Capital Digital, met en garde XRP, Dogecoin et d'autres investisseurs en crypto d'un potentiel frénésie sur le marché. L'entrée en bourse de Coinbase, mercredi, a causé beaucoup de volatilité sur le marché dans son ensemble. C'est ce qu'a déclaré Novogratz à MarketWatch. En cotation, j'ai vu beaucoup de pièges étranges comme Dogecoin et même XRP qui sont avec d'énormes pics de vente au détail, ce qui signifie qu'il y a beaucoup de frénésie en ce moment. Cela ne finit jamais bien et nous aurons donc probablement un lavage à un moment donné. Je crois que le 10% qu'on a eu, c'est à peu près ça, là, 10-12%. Cependant, Novogratz croit toujours qu'à long terme, le secteur dans son ensemble verra des gains massifs. Moi aussi, je le crois, c'est pour ça que je reste 5 à 10 ans avec mes XRP. Qu'est-ce qu'il a dit à CNBC? C'est qu'il pense qu'à l'heure actuelle, la richesse cryptographique totale est d'environ 2 trilliards de dollars, okay, billions, soit la moitié de 1% de toute la richesse. Si vous ne pensez pas que dans 2 ou 3 ans prochains, cela peut être de 2 à 3%, vous ne faites pas attention aux tendances, la quantité de croissance que nous allons voir dans cet espace est stupéfiante. Effectivement, nous ne faisons que commencer et ce qui est important, c'est que les institutions réalisent maintenant qu'il s'agit d'une classe d'actifs. Okay? Classe d'actifs. Ce n'était pas une classe d'actifs il y a 8 mois. 8 mois. J'espérais que ce serait le cas. Je priais que ce soit le cas. J'essayais de convaincre les gens que ce serait le cas. Mais maintenant, c'est une classe d'actifs et chaque participant à qui nous avons parlé s'implique. Tout le monde va embarquer là-dedans. C'est pas plus compliqué que ça. Et le monde, il rit beaucoup de Doge, mais finalement, ceux qui en ont acheté quand ça coûtait rien et qu'ils ont gardé par miracle sont morts de rire aujourd'hui parce que ça l'a monté à 40 centimes, quelque chose comme ça. On va voir ça à la fin du bulletin. On saute immédiatement ici avec Binance, appelez-le comme vous voulez, qui détruit 595 millions de dollars de jetons BNB lors de sa grande brûlure. L'échange cryptographique Binance a annoncé vendredi qu'il avait brûlé plus de 1 million de jetons BNB. Ils font ça à chaque pas de trimestre, là, on va voir. Là. Cette 15e brûlure trimestrielle de BNB est la plus élevée jamais réalisée par la bourse en dollars. En effet, le prix du BNB a bondi plus de 16 fois au cours du trimestre, passant de, imaginez-vous donc, 35 $ à 600. Moi, je me suis intéressé à ça, à ce prix-là, avec ma femme, et on en voulait en acheter. Finalement, on n'a pas acheté. Alors, bon, maintenant, on s'en mord les doigts, là. La gravure, c'est quoi, OK? Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fait référence au processus de suppression permanente. Ils vont disparaître à jamais, là, d'un jeton cryptographique en circulation.
Lorsque Binance a lancé le BNB en 2017, ce qui est quand même assez récent pareil, il s'est engagé à brûler un total de 100 millions de BNB, soit la moitié de son approvisionnement. La réduction de l'offre d'une chose a tendance à faire augmenter son prix et profite à ses propriétaires, dans ce cas les détenteurs de Binance et BNB. À ce jour, Binance a brûlé 15,3% de son approvisionnement total en BNB de 200 millions de jetons. Selon The Block Research, environ 35% des jetons doivent encore être brûlés dans les trimestres et les années à venir. Binance brûle BNB chaque trimestre en fonction de ses volumes de négociation du trimestre précédent. Et regardez, présentement, 595 millions de dollars, l'équivalent de brûler, c'est énorme. Hein, ça l'équivaut à vraiment là, une somme faramineuse. Et le prix devrait augmenter encore suite à ça. Parce que on voit qu'avant, c'était plus ou moins important. Maintenant, c'est rendu que ça a vraiment fait une grosse chandelle, comme on peut dire, là. Énormément brûlé cette fois-ci. Continue ici avec quelque chose que je vous ai jamais montré par rapport à chez Ripple dans la section Policy Framework, le cadre politique. Je ne vais pas vous lire tout ça, là, mais c'est très important. Vous pouvez aller voir selon où est-ce que vous restez par rapport au cadre politique. Alors, chez Ripple, je vous lis qu'est-ce qu'il y a eu marque, là. Nous pensons que l'innovation dans les services financiers ne peut tout simplement pas prospérer sans un cadre réglementaire. On va grossir un peu l'écran. Approprié et efficace. Ça prend un cadre réglementaire approprié et efficace. À cette fin, Ripple travaille en étroite collaboration avec les institutions financières, les régulateurs et les banques centrales pour s'assurer que les innovations en matière de paiement prennent racine de manière sûre et sécurisée. Notre objectif est de créer un cadre réglementaire pour les paiements mondiaux qui soit visible, clair, cohérent et favorable à la concurrence. Et regardez, on peut voir les perspectives politiques internationales. On peut voir aux États-Unis, on peut voir dans l'industrie et le règlement engagement industriel, excusez-moi, réglementaire. Bon, les blogs en vedette, témoignages, la New York BitLicense, l'Europe, Royaume-Uni, Australie, Canada, on va aller voir sûrement là, réponse aux documents de consultation du ministère des Finances Canada sur la solution des paiements innovantes, là. Vu que je reste ici, je vais aller voir. Asie, Moyen-Orient. Vous, ça va être Europe. Que vous pourriez aller cliquer ici pour voir qu'est-ce que ça dit. Très intéressant, ce document que je n'avais vraiment pas monté souvent, puis même moi, je ne le connais pas beaucoup, alors je vais aller lire plus là-dessus quand je vais avoir 2 minutes. Un homme que vous connaissez tous sur la planète, hein, Monsieur Edward Snowden, qui vient comme lanceur d'alerte, là, qu'on connaît tous, là, de la NSA, de vendre un NFT pour la somme de 5,4 millions de dollars. Et heureusement, et je savais qu'elle allait faire ça, que le produit de la vente aux enchères est versé à la Fondation pour la liberté de presse, chose que lui, hein, il était bon là-dedans. Un jeton non fongible, NFT, représentant le lanceur d'alerte de la NSA Edward Snowden, vient d'être vendu aux enchères pour 5,44 millions de dollars, soit 2224 Ethereum, après une vague d'offres dans les dernières minutes de la vente. On ne sait pas immédiatement qui a remporté le prix, mais ils ont utilisé le nom d'utilisateur PLEARSR-DAO sur OpenSea, même place que moi je veux vendre mes points crypto, et sur la plateforme de la fondation où la vente aux enchères a eu lieu. La vente fait de Stay Free l'un des NFT les plus chers à être mis aux enchères derrière l'opus magnum de 69 millions de dollars de Beeple, qui bat encore, qui va être vraiment imbattable, et une paire de CryptoPunk. Bien que de nombreux artistes et athlètes aient émergé de l'engouement de la NFT avec des millions de dollars au total, peu d'entre eux ont réalisé de tels résultats avec une seule pièce. Alors ici, là, il dit qu'enfin nous avons gagnant, les amis Internet, puis il est vraiment content que ça soit fait. Puis ça a duré comme ici, là, dans les dernières 24 heures, là, il y a eu beaucoup de mouvements à la fin pour se l'approprier. On sait maintenant que lui, hein, l'ancien sous-traitant de la CIA, là, qui s'est lui-même auto-imposé en exil en Russie depuis qu'il a été dévoilé
dans un vaste programme de surveillance intérieure de la NSA 2013, a fait allusion à cette fuite dans le NFT. Alors, on voit aussi que la pièce, basée sur une photo de l'artiste Platon, représente un motif ombré de son visage contre des documents judiciaires liés à l'exposé. Il a signé le portrait visuel avec son stylo papier Hancock, puis le travail a été présenté comme un seul NFT, bien que les plans futurs ne soient pas clairs. D'accord? C'est quand même intéressant, pareil, de voir ça, puis moi, je suis bien content que ça soit donné ici à la Fondation pour la liberté de presse. OK, les marchés présentement, hein, tout en rouge. Je regarde ça ici, là. Il n'y a rien de vert présentement. Soyez pas inquiets. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour finir, on peut pas oublier la nouvelle du vendredi qui a fait jaser, mais de beaucoup, qui est Doge. Si vous n'avez pas remarqué le graphique ici, qui est monté, ma parole, à 41 centimes. Il y a environ 14 heures. Là, présentement, ça se trade à 31 centimes. Mais quand même, c'est surprenant de voir qu'est-ce que c'est en train de faire depuis 30 jours, 400%, depuis 7 jours, hein. C'est des gros chiffres, là. Ça l'a monté ici jusqu'à 41 centimes. Ça l'a descendu, remonté, descendu. Alors, présentement, ça fait un M. Après un M, souvent, ça rechute. On va voir qu'est-ce qui se passe, là. Les W sont en bas, là, quand ça descend. Il y en a qui aiment ce genre de forme graphique-là, pas moi. Mais il y en a qui se comprennent comme ça là-dedans. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec Doge. Moi, j'en ai. Je suis bien fier et je vais l'utiliser dans le pool de liquidité simple, le Fleur Finance, quand ça va redécoller et qu'on va pouvoir mettre de vrai argent. Alors, sur ce, je vais vouloir remercier les gens qui sont fidèles sur mon forum privé CryptoAli, sur Discord, Mr. Biggie, Denis Havel, Nicolas Gauthier, Valentin Régnier, MB, Michel Hopper, Hicham Redouane, Manuel Ferland, Rob XRP, Bill Life, Reich, Imad, Sylvain Lévesque, Eric Tatena, Sherazade, Archiflex, Roger Turcotte, Luc Rénal et Lofty pour être dans mon set privé. Et si vous voulez rejoindre mon forum privé Discord, je vais mettre le lien dans la description. Il est en ligne depuis à peu près 24 heures, 36 heures. Il y a déjà comme une centaine de personnes qui sont sur le forum. Puis je suis sûr et certain que ça va grossir de plus en plus. Et les sections qui vont être ajoutées, c'est selon qu'est-ce que vous voulez. Et je lis les commentaires, hein, grosso modo, et je réponds. Puis je fais aussi du mieux que je peux aussi pour aider les gens. Aussitôt que j'ai une minute, je suis là-dessus sur mon téléphone. Alors, je vous dis à très bientôt pour le live demain, samedi. En passant mes lives quotidiens, c'est très, très dur d'être là à des heures précises. Alors, dès demain, je peux pas garantir l'heure que je vais être là. Midi, 1 heure, 2 heures, dans mon cas, moi, qui vous, 6, 7, 8 heures le soir, je sais pas. Ça dépend vraiment de comment est-ce tout ce qui se passe chez moi, la famille. Quand mon petit pour coucher, c'est extrêmement dur de faire des lives. Ça réveille l'autre et tout. Alors, faut faire attention. Je peux pas être là à des heures précises comme que je pensais l'être depuis quelques jours. J'ai plus de difficultés. Hein, c'est pas évident ici avec 2 jeunes enfants de 6 mois et 2 ans. Alors, merci de votre compréhension et allez me suivre sur Twitter à Olivier_XRP. Et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? CryptoOli, il y en a juste un comme ça au Québec, unique. Alors, abonnez-vous à ma chaîne, vous ne serez pas déçus de tout ce que j'ai à vous offrir. Merci et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.